Wiza tata mwanda velela wakala yeto watudiatisa vafulueki. Bika mpevya kuyanlongo ya yala vafulukiki papa. Ntawudi ya mwanankento sololo. Inge kibenu wasola wantula muna katika mpato wako. Ngeyevo beto bagonso na tubalongi utakututomisa utakutuyidika mpasivo beto. Twakitula bapaka numunza ya mvimba bakituka minku ikizi. Yidina tukuzilongo kilanga tukunkokile ya nlongo. Ngeyevo kunkokile ya nlongo university ya kimwanda ngitakulukotisa. Yidina nzambia mitala ntawudi itela mene. Uonga unayani yezakamuka di nkumbwa ni wantete. Kaansi mfumu gwiza wakunda mnayani. Magonso no mana tuvengi tukansuka na temuloko la kikitata utuloloka. Tela mana muna malumani wakatula zakamu ye wonga, ye wavana ludede, ye mana kafoti wonga kadinge kuna mputuko. Mpato wako ya inene bisadi kutuka bia fuenye tiko. Boba kini kuna mbazi nge okubabo kila mpasi bezi kota kumosta sala salukia kukadi mpatu ya inene yena bisadi bifoti kalabia bingi yidina papa ntawudi yaku yikisadi muna katika mpatu waku sadila muna yani wasonga bimangu biaku papa mpasivo yebeto tukunguwa yani kibeni mana matuka kwa ngeye twatambula mutu asadila momu na ntangu ya nsuka twabaka luvuluzu muna miela mieto lubansi kula programu na teye nsuka tukinungu ni anamoko mangeye mkumba se mwana yetata mwanda velela tulombele mama wonso no amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles afin de lire dans Deutéronome chapitre 5 versets 1 à 21. Commençons la lecture au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moïse convoqua tout Israël et leur dit : Écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous ai fait entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me tins alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit : Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à ma force et à bras vaincu. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne commettras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convaincras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la femme de la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf,
ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons prendre le texte de méditation dans Proverbes. Au chapitre 1, versets 8 à 9. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Écoute, mon fils, l'instruction de ton Père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, Papa Simokimba Mkiangani, Papa Simokimba Mkiangani, Papa Simokimba Mkiangani. Que gloire et honneur te soient rendus pour tout ce que tu n'as de cesse de faire pour nous chaque jour. Ce n'est que par ta bonté, ta générosité, ta miséricorde que nous sommes là parmi les vivants en cette journée du mardi 28 mai 2019. Papa, nous te remercions pour cette grâce. Pardonne-nous pour toutes les iniquités que nous avons commises. Devant ta face, par nos actes, nos pensées, nos paroles, nous n'avons pas cessé de pécher contre toi, Seigneur Dieu. J'ai été choisie aujourd'hui afin de délivrer ta sainte parole auprès de tes papas, tes mamans, nos frères, nos sœurs qui sont réunis aujourd'hui au sein de la soirée spirituelle, Papa. Nous te demandons de bien vouloir nous assister afin que ton message puisse être transmis et faire en sorte que nous ne sortons pas ici les mains vides, car nous sommes venus ici afin que tu puisses nous nourrir spirituellement. Que ton Esprit Saint soit avec nous aujourd'hui et à tout jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous avons lu donc dans les commandements, c'est un rappel à chaque rencontre où nous sommes tous rassemblés les uns avec les autres. On lit les commandements afin de pouvoir nous les remémorer, nous les rappeler, de les garder toujours en mémoire. Comme nous le savons, au départ, il était institué au sein de l'Église de ne lire qu'un seul commandement, mais depuis 1985, Papa Dianguine a instauré le fait que nous lisons les 10 commandements tels qu'ils sont écrits au sein de l'Exode et au sein de Deutéronome. Ici, nous avons lu dans le rappel du Décalogue, donc dans Deutéronome, au chapitre 5, 1 à 21. Tous les commandements qui nous sont donnés, nous devons les respecter tels qu'ils nous ont été donnés et tels qu'ils ont été écrits. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Tous sont à respecter tels qu'ils sont et dans toute la grandeur dont ils sont. Si nous avons pris le chapitre de Deutéronome aujourd'hui, c'est pour mettre l'accent sur le verset 16. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. On nous dit souvent que après Dieu viennent les parents. C'est eux qui sont nos responsables sur la terre, c'est eux qui nous transmettent l'éducation qu'il nous faut pour pouvoir avancer dans la vie, pour devenir des adultes responsables et pour pouvoir œuvrer en ce monde tel que Dieu le veut pour nous. Et c'est pour ça que j'ai insisté aujourd'hui sur ce verset-là, en cette journée du mardi qui nous est dédiée à nous tous les jeunes, que nous puissions prendre conscience à quel point le respect dans nos parents est important. On vit dans des sociétés aujourd'hui, surtout ici en France, où on nous inculque des valeurs, des principes qui sont différents de tout ce qu'on nous prône au sein de l'Église. On sait que on vit à la croisée de deux cultures, celle qu'on a trouvée ici, avec tout ce qu'il y a de bon et de mauvais à l'intérieur, mais aussi tout ce qu'on nous enseigne à l'Église, toutes nos traditions qu'on a depuis nos ancêtres, etc. Donc il faut peser le pour et le contre dans tout ça et prendre ce qu'il y a de bon afin de le mettre en pratique tel que notre Dieu, Papa Simokimba Mkiangani, le veut pour nous. Nous avons lu également dans le livre de Proverbes, au chapitre 1, versets 8 à 9. Nous allons reprendre la lecture. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc on en revient à ce qu'on disait au sein des commandements, que l'enseignement de nos parents, c'est ça qui va nous garantir l'entrée dans le royaume des cieux, parce que ce que nous transmettent nos parents vient aussi de Dieu. Quand on parle ici de l'instruction du père, de l'enseignement de la mère, on nous parle aussi quelque part de l'enseignement que nous ont donné les papas et que nous donne aujourd'hui Papa Simon Kimbangu-Kyangani. Car on sait que Papa Simon est notre père spirituel à tous, que Maman Mouilou est notre mère spirituelle à tous, et que c'est en suivant tous leurs enseignements qu'ils nous prodiguent chaque jour à travers les prédications, à travers les chants, à travers toutes leurs exhortations que nous écoutons depuis des années, que nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. On nous demande de faire des efforts aujourd'hui par rapport notamment au commandement, parce que c'est ça qui fait la différence entre nous, kimbanguistes, et le reste du monde. Et c'est pas pour rien aujourd'hui qu'on nous demande également de nous adonner à la prière, parce qu'on est dans des temps très difficiles, et que c'est ça qui pourra nous aider à vaincre le mal. Donc malgré toutes les difficultés que l'on traverse chaque jour, que ce soit des difficultés spirituelles, matérielles, physiques, il ne faut pas oublier que voilà, nous avons notre père spirituel, nous avons notre mère spirituelle, et en suivant les enseignements qu'ils nous transmettent chaque jour, on pourra accéder à une longue vie, comme il nous l'est dit dans Deutéronome, et une vie longue et heureuse ici-bas. J'en ai fini ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Levons-nous pour la prière universelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Salamina yo mondimi ya tata kimbangu, mokili mobimbe pesameli yo. Tango ekoki panza sango ya tata Nzambe, mangomba maso malanda sebino. Zala mwinda yo mondimi ya tata kimbangu, mokili mobimbe pesameli yo. Tango ekoki panza sango ya tata Nzambe, mangomba maso malanda sebino. Na bizaleli, na boyokani, na kosimba makasi mibeko mpe. O ete bapagano pe baloba ete Kimbangu azali mwinda ya solo. O ete bapagano pe baloba ete Kimbangu azali mwinda ya solo.